Le monde des choses, le monde des choses. Posez donc cette chaise. David, ce soir, vous allez nous parler de plongée sous-marine. Oui. Alors, l'être humain, je pense qu'on est tous d'accord, il n'est pas fait pour aller sous l'eau. Et la preuve absolue de ça, c'est que si vous mettez un être humain dans l'eau, vraiment dans l'eau, pendant une quinzaine de minutes, la probabilité qu'il décède est de 100%. Zéro être humain n'arrive à gérer l'existence dans l'eau, contrairement par exemple aux sardines qui, elles, gèrent l'eau de ouf, ce qui, de ce point de vue-là, les rend d'ailleurs supérieurs à nous, sur ce point-là uniquement, puisqu'aucune sardine n'a jamais fait de pâté de nous, alors que nous, on n'arrête pas de faire des pâtés de sardines. Reste que depuis quelques centaines d'années, les êtres humains ont trouvé des façons de respirer sous l'eau. D'abord avec un principe que tous les écoliers connaissent. Imaginez que ce saladier plein d'eau qu'on va voir, c'est la mer. Eh bien, si vous prenez une cloche, que je figure ici avec un verre, et que vous descendez cette cloche dans l'eau en faisant bien gaffe à ce qu'elle reste droite, eh bien, vous pouvez respirer sous l'eau. C'est ce que faisaient les gens au XVIIIe siècle, par exemple, comme on le voit sur cette gravure. Mais attention, si le récipient penche d'un côté, eh bien, vous êtes décédé immédiatement. Ensuite, on s'est dit, cette cloche, en fait, on peut la faire en forme de nous-mêmes et pomper de l'air à l'intérieur depuis la surface. Ça a donné le scaphandre type Jules Verne. Et enfin, Cousteau et ses amis, au début des années 40, ils ont inventé le scaphandre qu'on connaît, le scaphandre autonome avec bouteille et tutti quanti qui permet de faire genre on est des poissons pendant une demi-heure. Mais il y a quelque chose qui reste pratiquement impossible à faire sous l'eau. Est-ce que vous pouvez deviner ce que c'est ? Je cherche, non, je sais pas, non, allez-y. Parler ? La planche ? Parler. Parler, tout simplement, discuter avec ses amis qui sont sous l'eau. Et si c'est pas possible, c'est pour plusieurs raisons. La première de ces raisons, c'est que le son passe très mal dans l'eau. Regardez par exemple cette expérience que j'ai faite avec Renaud Dely. Renaud Dely, à la surface, on l'entend très bien parler, aucun problème. Mais si je plonge Renaud Dely dans l'eau, ça devient inintelligible et du coup, on est triste. Mais c'est mon portable, ça, non? Non, c'est le mien, il va sous l'eau. Le deuxième problème majeur, c'est que quand vous faites de la plongée, vous avez quelque chose dans la bouche. Et ce quelque chose, c'est ça. Si je mets ça dans ma bouche, ça s'appelle un détendeur, on a besoin pour la plongée sous-marine, eh bien, ça devient beaucoup plus difficile. C'est beaucoup moins intéressant, votre chronique. Là, Exactement, vous voyez, on n'entend rien, on ne comprend rien du tout. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, la principale façon de communiquer sous l'eau avec ce genre de matériel, c'était donc les signes de la main. Si vous connaissez, ça veut dire tout va bien, ça veut dire il y a un bateau, fais gaffe, et ça veut dire j'ai plus d'air, je vais mourir. Mais je me suis demandé quand même, attends, dans le monde de haute technologie dans lequel on vit, quelqu'un n'a-t-il pas trouvé une façon de communiquer sous l'eau correctement aujourd'hui en 2026. Alors pour répondre à cette question, je suis allé au salon de la plongée sous-marine qui avait lieu la semaine dernière à Paris. Alors j'y ai vu beaucoup de masques, beaucoup de tubas, beaucoup de combinaisons très serrées. J'ai vu des militaires de la marine proposer des initiations à la guerre sous l'eau. J'ai vu une entreprise qui s'appelle Dolphines et qui se présente comme spécialiste des interactions avec les cétacés, des sortes d'ambassadeurs de l'espèce humaine auprès des dauphins. C'est intriguant. Mais il y avait aussi dans ce salon des stands spécialisés dans les solutions de communication dans l'eau, et en particulier cette entreprise qui s'appelle 52 Hertz, créée par deux frères, un qui a des cheveux et l'autre pas, et qui propose un prototype baptisé Toki Divey, un jeu de mots avec Toki Woki, puisque to dive en anglais ça veut dire plonger. Dans ce système qu'on va voir ici, vous parlez dans votre détendeur, comme j'ai essayé de le faire tout à l'heure. Vous dites par exemple « Je suis vraiment content d'être ici ». Là, votre voix est captée, elle passe dans un boîtier qui la traite avec un algorithme qui crée une version améliorée, plus intelligible de votre phrase. Et cette phrase, elle peut alors être transmise vers vos camarades sous l'eau qui ont des écouteurs. Bon, c'est pas encore 100% au point, mais c'est déjà assez enthousiasmant. Et si ça marche vraiment, on n'aura plus grand-chose à envier aux sardines. Formidable, merci David. Et la prochaine émission, on la fera donc sous l'eau, tous ensemble. Merci David.